Le budget fédéral est écrit à l'encre rouge, l'encre orange aussi, déposé dans des circonstances singulières là, cette année. C'est le premier depuis cette alliance qui a fait tant jaser entre les libéraux et le NPD. Un budget qui prévoit des dépenses additionnelles d'environ 55 milliards de dollars sur 5 ans, dont quelques 9 milliards en 2022-2023. Ce soir, Philippe Dubois, analyste politique, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. C'est un budget fédéral. C'est peut-être un peu moins concret là, dans la tête des gens qu'un budget du gouvernement québécois. Quels sont les points à retenir? Clairement, je pense que ce qui risque de parler à beaucoup de gens, c'est les mesures pour l'aide au logement et à l'achat d'une première propriété. On parle de 10 milliards sur 5 ans, une diversité de mesures, notamment pour aider les gens qui veulent avoir une première propriété et qui aimeraient donc soit avoir des fonds ou économiser pour payer les frais. Bon, il n'y a rien sur les transferts en santé parce qu'on dit que ça reste à négocier. On a entendu d'ailleurs Jack Meeting là-dessus dire que ça devrait être donné aux provinces sans condition. C'était assez particulier. Parle-nous peut-être, Philippe, du fait que M. Trudeau doit quand même remplir ses engagements avec le NPD, notamment concernant l'assurance dentaire. C'est une situation un peu particulière, hein? C'est-à-dire que le NPD s'est engagé à soutenir le gouvernement libéral. Donc, c'est une alliance. C'est pas il n'y a pas un gouvernement libéral NPD, mais il y a une alliance. Et donc, notamment, l'assurance dentaire, c'était une mesure phare du programme du NPD qui se retrouve dans le budget fédéral. Pour le Québec, essentiellement, là, dans les prochains mois, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on a déjà un régime qui couvre les frais dentaires des 12 ans et moins. Ouais. Mais comme on le voit sur le tableau, dans les prochaines années, bien, on risque d'élargir la couverture dentaire et donc possiblement que les familles à faible revenu, notamment, pourront se faire rembourser des soins dentaires. Mais comme on a déjà le programme au Québec, est-ce que le Québec va pouvoir prendre l'argent, la garder puis faire autre chose avec? Bien, comme plusieurs mesures dans le budget, encore là, on sent que c'est pas totalement ficelé. Il va y avoir des négociations avec le gouvernement québécois pour savoir est-ce que ça va être une pleine compensation sans condition ou s'il y aura d'autres accommodements. Peut-être des petites précisions à ce niveau qui vont arriver éventuellement. Parlons du budget de la défense, Philippe. Est-ce qu'il est à la hauteur de la menace à laquelle on fait face en raison de la guerre en Ukraine? Il faut dire que dans les dernières semaines, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup investi là, quand même dans les dernières années, peut-être contrairement aux conservateurs du passé. Là. C'est le genre de sujet qu'on se préoccupe pas tant que ça et que finalement, lorsqu'il y a un événement mondial qui arrive, on regarde voir comment on dépense. Selon l'OTAN, on devrait investir une cible de 2 de notre PIB annuellement. Le Canada, comme plusieurs autres pays membres de l'OTAN, n'atteint pas cette cible-là. On arrive dans le budget avec une solution de compromis. C'est-à-dire que oui, on augmente les dépenses de la défense nationale, mais peut-être pas aussi suffisamment que la défense nationale aurait voulu. Mais en même temps, on avance 500 millions de dollars spécifiquement pour aider l'Ukraine. Donc, il y a une solution de compromis qui ne nous permettra pas d'atteindre le 2 mais il y a quand même une hausse des dépenses militaires. Et la question qui plane sur ce budget, c'est la folie dépensière, là, tant critiquée par l'opposition du gouvernement Trudeau. Il a quand même une crédibilité fiscale à sauvegarder. Est-ce qu'on parle des dépenses encore à la hausse ou si on est plus prudent cette fois-ci? C'est un budget que plusieurs vont qualifier de plus prudent. Évidemment, le fait qu'il y ait une alliance entre les libéraux et les NPD, ça va donner de l'eau au moulin, notamment aux conservateurs qui vont dire, regardez comme la gauche dépense, mais si on regarde l'historique des budgets, c'est un des budgets les plus prudents. Oui, il y a encore un déficit, mais on ne dépense pas autant qu'on pourrait ou qu'on a déjà fait par le passé. Rapidement, quelque chose de concret pour la région de Québec? Ça va. On cherche encore. Bon, le budget a été déposé à 16 heures. Il n'y a rien à prime abord pour le pont de Québec, par exemple. Mais évidemment, des dossiers qui touchent la région de Québec. Le fédéral, c'est un pays de gouvernement qui finance des programmes. Donc, on pourrait aller chercher des sommes éventuellement pour la région de Québec, mais indirectement ou via des ententes provinciales fédérales. Attends, la promesse pour le pont de Québec, ça date de quoi? 2015? C'est un moment. Voilà, il n'y a rien encore. Merci, Philippe. Merci. Bonne soirée.